Bienvenue à tous, nouvelle vidéo sur Hypersonic. Donc dans la dernière vidéo, j'avais laissé tourner le summit pour voir à quelle place j'arrivais. Donc je suis 216e, donc on a fait un bond de 50 places. Je vous rappelle avec le code qui permettait d'être pas trop pessimiste, mais de prévoir quand même qu'un ennemi pouvait nous embêter. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les différents cas. Donc ici, euh, les différents cas où j'ai perdu. Donc il y en a beaucoup où c'est le nombre de boîtes. Clairement, le nombre de boîtes, ça va pas. On est toujours en retard. Ici, il y a un deuxième truc, c'est qu'ici, on avait une opportunité de bloquer celui-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on avait une opportunité? Non, je pense pas qu'on pouvait le faire parce que si on le faisait, euh, on explosait. On n'avait pas l'opportunité, mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Là, par contre, pourquoi on descend? C'est une sacrément bonne question. Je pense que se retrouver dans un endroit où on est coincé, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc il faudrait plutôt peut-être ajouter dans le score le fait d'avoir plusieurs sorties, donc plusieurs actions possibles. C'est quelque chose de bien, parce qu'ici, en fait, on n'a plus beaucoup d'actions, on peut même pas poser une bombe. Bon, après, on peut se cacher, mais je pense qu'on pouvait se cacher aussi en venant ici. Voilà, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Non, là, on n'a pas encore perdu. Et là, alors là, on fait un choix qui est complètement débile, non? On fait un drôle de choix ici. Alors pourquoi on choisit vers le bas? Alors je vais récupérer cette partie-là là, pour voir. Après, comme je le disais la dernière fois, hein, l'objectif là, c'est plus d'aller dans les détails, faire les quelques gros trucs qui peuvent rester. Donc j'étais en position. J'arrive pas à voir, c'est trop petit. 6-2. Et donc je bouge en 6-3, donc c'est bien ça. 6-2. Et je suis le premier joueur. Ok. Là, ce que je vais faire, je voudrais savoir, c'est si je vais vraiment faire le même choix à chaque fois, même en lui laissant beaucoup de temps à mon IA. Est-ce que vraiment euh, on va faire le choix d'aller vers le bas? Et si on le fait régulièrement, bah, c'est pourquoi on pense qu'aller vers le bas, c'est bien, alors que clairement, on se fait exploser. Ouais, surtout que là, on est vraiment pas bien. Donc c'est reparti. Donc le test de Monte Carlo, notre petit cas de test. Notre ID c'est 0 et c'est parti. Donc là, il choisit pas d'aller vers le bas. Donc là, il y a eu 16 000 simulations. Et quand j'ai perdu ici, j'avais fait 4 000 seulement. 4 000 itérations. Du coup, que faire? Ce que je peux faire, donc là, j'ai un très bon score. Alors déjà, je vais committer ce que j'ai fait. Je pense que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Euh, pessimiste, mais pas trop. Voilà. Et donc, ce que je vais faire là, ok, c'est pas grave, il a comité en local. Euh, je vais changer le score pour. Alors, pourquoi je vais changer le score? Euh, non, en fait, il faudrait qu'ici, je récupère le nombre de coups que j'ai possible, le nombre de directions dans lesquelles je peux aller. Euh, le problème, c'est que Possible Action, il est quand même, j'ai l'impression, un petit peu lourd. Ici, j'ai, ici, je calcule le nombre d'actions possibles dans tous les cas. Donc, je vais faire encore un truc un peu bizarre. Je vais faire, si je suis à la depth 1, c'est-à-dire que je viens de faire mon premier mouvement, je vais rajouter un, un bonus de déplacement possible. Donc, je vais l'appeler bonus déplacement possible, hein, c'est très bien. Donc, par défaut, oups, c'est
0. Et je vais dire si D c'est 1, le bonus de déplacement possible c'est action possible point size fois 1 fois 1. Je regarde dans le scorer. Là ça commence à plus être très très propre ce que je fais, mais qu'est-ce qu'on fait? On a la distance et le 1 c'est le nombre de bombes qu'on a. Donc il faut que j'ai moins parce que si je peux aller chercher une bombe, c'est quand même mieux. Et puis, en fait, j'ai pas besoin de ça. Et on va faire... Voilà. Donc si on a la DEPS 1, on regarde le nombre d'actions possibles qu'on a. Et plus on en a, mieux c'est. Donc c'est un bonus. Je vais revenir en arrière. Comme ça. On est décalé. Bizarre. Ensuite, je vais inline. Alors, il veut pas que j'inline parce que j'ai mis ça. Voilà, et on va faire score plus égal. Voilà, bonus. Ça me permet de lui donner quand même un nom qui est un petit peu près parlant. Un petit peu près, à peu près parlant. Donc voilà, donc là je me donne un bonus en fonction du nombre d'actions que j'ai. Et puis je vais tester ça. Je vais refaire un submit. Et ce qui va. On va voir si ça permet de gagner quelques places. Donc il faut que je vérifie que ça fonctionne. En gros, c'est l'objectif derrière ce score, c'est ne pas aller s'enfermer dans des cases qui n'ont pas de, enfin, qui sont des cul-de-sac en gros, qui n'ont pas beaucoup de déplacements. Donc quand on est ici, de toute façon, on n'aura pas le choix, quelle que soit la case qu'on choisit, il y aura deux déplacements en moins. Donc en gros, on ne s'interdit pas d'aller dans les quatre directions. Quand on est ici, en fait, on n'a que deux directions possibles, donc pareil, on ne s'interdit pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de malus sur une direction ou quoi que ce soit. Donc là, on voit, j'ai pas explosé et je perds à la fin sur le nombre de boîtes. Donc je lance le submit. Et pendant ce temps-là, bah, justement, je vais tenter de travailler sur les perfs. Donc d'améliorer en fait le nombre de coups que je peux voir. Ce qui me permettra bah, d'avoir un éventail de choix plus conséquent. Et donc si mon score est bon, bah, d'avoir potentiellement un meilleur choix, d'avoir découvert un meilleur choix. Donc pour faire ça, j'utilise un truc qui s'appelle Visual VM, qui est donc un outil. Alors c'est plus dans la JDK directement, mais vous pouvez le télécharger. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je vais essayer de retrouver. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait une classe de test. Donc je vais l'appeler perf. Alors, j'ai toujours pas le droit de faire des classes, je sais pas pourquoi. Je vais l'appeler perf. Et le principe des perfs, c'est on va charger un state, et puis on va lui faire des simulations, énormément de simulations, et on va regarder où est passé le temps des simulations, dans la simulation. Donc je fais un main, je fais un state, donc je construis, donc mon ID c'est 0, je construis le state, là on s'en fiche complètement de l'ID, etc. L'état du terrain est important parce que bah, plus il y aura de bombes, donc les bombes elles sont là, plus comment bah, à mon avis, plus ça sera compliqué dans la simulation, donc plus on risque de voir des trucs intéressants. Et là, en fait, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va faire des boucles. Donc, généralement, ce que je fais, vu que j'utilise le Visual VM dans un main, mais pas, enfin, il y a d'autres techniques hein, comme JMH, etc., mais qui sont plus sur des tests vraiment plus petite granularité. Donc là, je fais une sorte de warm-up de la JVM. Donc, je vais faire, je sais pas combien je vais faire 5000 itérations. Voilà, et pendant 5000 fois, je vais lui dire, bah, à mon AI, bah, fais ce que tu dois faire. Alors, donc là, il y a un truc à faire, c'est que il faut que je lui remette le start. Ah ouais, il est juste au-dessus. Le start, je vais le remettre à plus de 200. Donc je lui laisse alors 200. Si je fais, faut que je fasse attention quand même. Non, je vais lui laisser 90 secondes comme d'habitude. Ici, je vais faire un message pour dire que perf. Voilà, ça me permettra de mettre un point d'arrêt. Et puis donc ensuite je le fais une nouvelle fois et là je vais mettre par exemple 10 000.
Voilà, donc c'est très empirique, hein, se dire, bon, bah, je fais 5000 fois le truc et j'espère que la JVM, elle aura commencé à optimiser, à, à compiler un niveau plus loin le code pour ensuite faire le test de perf. Donc je fais ça, je lance en debug. Ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'on lance en debug, donc c'est pas top. Voilà, donc là on voit. Donc je vais voir combien de temps ça prend. Alors là c'est trop long, clairement. Donc je vais passer à 500. Du coup ici à 1000. J'essaye de toujours garder un ratio à peu près correct. Après c'est 100 millisecondes. 100 millisecondes x 500, ça fait 50 secondes. Pour moi 50 secondes c'est trop. Faire 100. J'ai pas lancé en debug. Très intéressant. C'est parti. J'espère que ça va marcher du premier coup parce que. Ok, donc là il est là. Le bon signe. Voilà, donc là on s'est arrêté sur cette ligne-là. Et donc il va y avoir 100 itérations. Et ces 100 itérations, je vais regarder ce que ça donne d'un point de vue des perfs. Donc ici on a le profiler. Alors il faut faire attention, il faut que le package soit bon, mais ça je pense que c'est le cas. Ok. Donc voilà, donc là je lance en termes de CPU pour voir le temps que ça va prendre. Alors je pourrais aussi le faire sous forme de vérifier la mémoire. Donc ça c'est quand on essaye de ne pas faire d'allocation par exemple dans un tour. Alors, on peut faire un monitoring de la mémoire. Là, moi c'est la CPU qui m'intéresse, donc je fais ça. Normalement il se passe pas grand chose. Ok, il me dit qu'il a instrumenté 45 méthodes. Ok, ça me paraît pas mal. Ici je dois avoir un petit message, voilà le profiler. Et là maintenant, bah, je vais faire F8, donc finir le debug. Et puis bah, ce que je vais faire, c'est attendre euh, que ça se termine. Je peux voir ici évoluer, voilà. Donc là, ici, c'est intéressant. Je vois les temps passés dans chaque méthode. Alors normalement, voilà, ici il y a le truc pour les trucs chauds, là, les hotspots, voilà. Et donc je peux cliquer dessus. Ah oui, c'est en dessous que ça. Et je peux voir en fait les plus grands consommateurs. Donc là, on voit par exemple que le do explosion, j'ai passé 20% du temps dedans. Le récupérer les actions possibles, j'ai passé 14% du temps dedans. Est-ce que c'est un obstacle? J'ai passé 14,5%, etc. Ici, on peut voir de manière plus hiérarchique comment on a appelé les méthodes. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est surtout le pourcentage, hein. Le temps total, il peut varier d'une itération à une autre. Le pourcentage, c'est quand même assez intéressant. Et le nombre d'itérations aussi. Parce que bah, vous pouvez avoir une méthode qui prend pas tellement de temps, mais qui est appelée énormément. Là, par exemple, on voit le from, il est appelé 1 million de fois. Si on peut l'optimiser d'un pouillem, ça peut avoir des grandes conséquences parce que après on l'appelle vraiment beaucoup. Après, ça reste malgré tout que 4% du temps. Donc là, on va recommencer. Le, le consommateur le plus grand et d'un facteur quand même assez important, c'est le do explosion, donc c'est l'explosion des bombes. Donc on va regarder un petit peu comment c'est fait et puis est-ce qu'on peut, et si oui, comment optimiser cette partie-là. Donc c'est dans le simulateur et c'est do explosion. Donc je vais dans le simulateur. La méthode do explosion, c'est celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ça, on a cette partie-là, donc le explode robot at. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le pourcentage ici, c'est le pourcentage, donc le self-time, donc le pourcentage qu'a mis la méthode sans considérer les méthodes qu'elle a appelées. Et le total time, c'est combien elle a mis en tout. Donc là, ça veut dire que dans cette méthode-là, on a passé 20% du temps. Et qu'on a appelé 97 000 fois. Donc est-ce que je peux optimiser ça? Donc on voit, on a une boucle ici. Là, on a encore une autre boucle. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose d'autre. Donc on appelle, est-ce que c'est un obstacle? Ici, on récupère une bombe. On fait pas énormément de trucs finalement, hein. Il y a juste ces deux boucles-là en fait euh, qui, euh, qui peuvent prendre du temps. Parce qu'en gros, si le range de notre bombe c'est 8, bah, on va faire de 0, enfin 4 fois et potentiellement 8. Et en fait, on ne sait pas trop quand, combien. Donc voilà, donc ça c'est
potentiellement. Ensuite, on a ça. Le fait d'aller chercher dans un tableau pour récupérer comment on avance, ça peut être aussi handicapant. Surtout qu'en plus, ça dépend de D et que le D, en fait, il est ici. Donc ça veut dire que là, pour chaque itération, on va récupérer dans un tableau comment on avance. Mais en fait, le comment on avance, on pourrait peut-être le récupérer avant. Ce qui nous permettrait de gagner un petit peu de temps. Sur la longueur des boucles, je vois pas trop comment on pourrait faire. On pourrait faire 4 itérations en changeant le dé, mais je pense pas que. Enfin, je pense que la JVM, elle sait le faire ça. Ce que je vois aussi, c'est que la méthode, elle est assez longue. La JVM, elle aime bien optimiser les méthodes qui sont pas trop longues. Et là, celle-là, elle est peut-être un petit peu trop longue, peut-être un petit peu trop complexe. Et sinon, je vois pas grand-chose d'autre qui pourrait nous faire gagner du temps. Donc, je vais commencer par faire ça. Donc, ça mange pas trop de pain. Ça s'appelle DX, en espérant qu'elle n'existe pas déjà. Celui-là, ça s'appelle DY. Et en fait, on va les sortir les deux et on va les mettre ici. Voilà. Donc là, on a gagné deux accès à un tableau. Alors, c'est un petit tableau, mais je pense qu'on gagne quand même un petit peu en mettant dans une variable. Est-ce que je peux optimiser autrement? Non. Ensuite, il y a les appels de méthode, mais est-ce que c'est dans la grille? Ça m'embête parce que depuis le début, je me suis dit, plutôt que de faire une grille qui ressemble à ça, j'aurais pu faire une grille où en fait là, il n'y avait que des murs, ce qui m'aurait permis d'éviter à chaque fois de faire ces tests-là. Le problème, c'est que ça changeait absolument tout et j'ai un peu peur de me perdre en fait dans les décalages. Parce qu'en gros, la position 0,0, au lieu d'être celle-ci, ça aurait été une position virtuelle qui était ici. Et non seulement moi j'aurais été perdu, mais peut-être vous aussi. Donc j'ai préféré ne pas le faire, mais voilà, ça fait que je suis obligé de faire ça ici, alors que j'étais pas obligé de le faire. J'aurais aussi pu modéliser la grille sous forme de graphe, mais là ça aurait été plus dur de la copier. Donc ça on va laisser ça comme ça. Ensuite là l'explosion, bah, ça on en a besoin. Ça prend pas de temps dans la méthode. Ça non plus. Alors est-ce que ça on peut le faire différemment, histoire d'éviter un test? Je suis pas sûr. Et ça me paraît pas mal. Donc voilà. Donc là j'ai fait ce que je pouvais. Donc j'ai essayé de gagner un petit peu de temps. Donc on était à 20%. Donc là je vais relancer une simulation. Et puis bah, ce que je vais faire c'est comparer. Alors je suis pas sûr du tout de gagner quelque chose, mais bon, on ne sait jamais. Alors c'est parti. Donc là le warm-up. C'est possible aussi que le warm-up il soit pas assez long et que ça soit que ça ait un impact sur les perfs. Donc on est reparti, CPU. Voilà, c'est bon. Donc là je fais F8. F8, voilà. Qui continue. Tac, perdu. Donc on a toujours l'explosion qui est en premier, et là on voit 13% du temps. Alors est-ce qu'on a gagné du pourcentage quand on voit l'obstacle il est passé à 8,7? Donc c'est là pour moi la limite du truc. Voilà, donc là on passait du temps dans pas mal de méthodes. Alors j'ai l'impression qu'il y en a moins. Non, c'est une impression. C'est une impression. Mais on a passé moins de pourcents dedans, donc potentiellement c'est mieux. Par contre, le obstacle il est passé à 8,7 alors qu'avant il était à 14. Pourquoi lui il prend moins de temps? Ça on l'explique pas trop. Enfin, en pourcentage en tout cas. Après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est le nombre d'itérations. Donc ici, on a fait 104 278. Et ici, là, on avait fait 655 000. Non, c'est ici. 97 000. On en a fait quand même plus. Après, c'est les 90 millisecondes, ça peut être aussi perturbant. Il faudrait peut-être repasser en mode statique, enfin pas statique, mais déterministe. Ça, alors c'était pas dans le simulateur, c'était dans Monte Carlo ici. Lors d'avoir le même nombre d'itérations, on pourrait comparer, mais le temps, on pourrait pas comparer. Donc on va dire qu'on a gagné un petit peu de temps. Ensuite, il y a, alors je vais me remettre ici. Est-ce que c'est un obstacle qui prend du temps? 8,7%. Alors allons-y, on va regarder aussi. IsObstacle. Donc on récupère une valeur. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Est-ce que c'est un mur? Est-ce que la valeur est supérieure ou égale à 0? S'il y a une bombe, c'est pas très... Alors ça, peut-être qu'on pourrait tout mettre sur un seul, dans un seul return. Alors, est-ce que Eclipse, il nous le propose, ça? Je pense pas. Donc, ça c'est true et ça c'est true. Si l'un des deux est false, ouais, je pense que... On va faire ça, ça... Peut-être qu'on gagne un peu de perf avec ça. Là, je vais relancer les tests du simulateur parce que j'ai quand même fait une modif pas triviale. Ok, là j'ai des tests qui plantent. Finalement, j'ai peut-être fait une bêtise. D'où l'intérêt d'avoir des tests. Et là, si je relance... Et là, il passe. Donc, il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bon. Donc, si ça c'est vrai... Ah oui, c'était pas un et, c'était un ouf. Si l'un des deux est vrai, ça va. Et on met un... Alors, du coup, je peux envoyer, je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Je peux même enlever... je pense que ça fait absolument rien de faire ça, mais bon. Donc voilà, donc si c'est un mur, si la valeur est supérieure ou égale à 0, alors pourquoi? Parce que le mur, c'est moins 2. Hmm. Hmm. Là, ce que j'aimerais bien, c'est mettre le mur à 0, la boîte à 1 et puis augmenter. Comme ça, je pourrais faire juste un supérieur ou égal à 0 et ça serait suffisant. Est-ce que j'ai confiance? Je vais rejouer les tests déjà. C'est quelque chose qu'on doit quand même appeler assez souvent, hein, isObstacle. Ouais, c'est 700 000 fois. Est-ce qu'on peut gagner un pouillem encore en optimisant comme ça? Le problème, c'est que si quelque part j'ai laissé un -1 pour un mur ou un truc comme ça, ça va être une galère sans nom. Donc je vais committer. Je vais l'appeler optimisation. Hein. Donc, commit pas parce que ça marche pas. Et donc je vais changer les valeurs. Donc là, je vais mettre empty, c'est 0. Non, empty, c'est -1. Wall, c'est 0. Box, c'est 1. On augmente. Et là, la question, c'est est-ce que les tests passent encore? Les tests passent encore. Donc on va retourner voir les obstacles. Et là, on va dire si la valeur est supérieure ou égale à wall, qui vaut 0. Voilà, bon, peut-être qu'on va gagner un petit peu, peut-être pas. On va relancer les perfs. Hop, le nouveau. Ça fait un flash à chaque fois que j'ouvre avec l'écran blanc. Ok, je vais afficher ça tout de suite. Hop. Et c'est parti, donc F8. Ok. Ah, les obstacles, bien baissé là. On n'est plus qu'à 6%. Ok, donc là on voit, il est ici, donc il est vraiment parti loin dans les consommateurs. Donc, alors peut-être qu'on gagne pas grand-chose, mais c'est quand même assez intéressant. Donc on a eu 698 000 itérations pour un temps de 97 millisecondes. Et ici, on avait à peu près le même nombre d'itérations pour 190. On a gagné 100 millisecondes a priori, donc ça peut être super intéressant. Ça c'est la copie, donc le Do Explosion, on a vu que, enfin, on a déjà essayé de faire quelque chose, c'est le plus gros consommateur, mais difficile de trouver mieux. Il y a les actions possibles. Alors les actions possibles, c'est dans le state. Euh, Possible action, voilà. Est-ce qu'on peut gagner du temps là-dessus? Alors déjà pour moi, on crée une array list, c'est pas fou, c'est pas fou. Donc je vais plutôt faire comme ça et je vais la vider au début. Je pense qu'on y gagnera un peu.
Surtout que ici, en fait, je sais le max qu'elle peut avoir. C'est combien? C'est 5. Donc il y a 5 possibilités, monter, descendre, à droite, à gauche, plus attendre, fois 2. Donc en gros, si je mets 10, je vais mettre, une puissance de 2. Donc en gros, je l'initialise avec 16. Comme ça, je sais qu'il y aura toujours d'éléments dedans. Et puis le clear, en fait, c'est juste remettre un curseur à 0, donc ça va aller très très vite. Et après, on ajoute dedans. Ok. Il y a peut-être mieux pour faire ça. Là, je vois encore le DX qui traîne, mais je peux pas y faire grand-chose. Si c'est pas dans la grille. Alors, je récupère la position. Parce que lui, non, lui, il travaille pas sur la position. Ah oui, parce que je peux pas construire une position si on n'est pas dans la grille. Euh, non, je préfère le mettre comme ça. Est-ce qu'on peut marcher? On rajoute l'action. Et là, on dit, si j'ai des bombes et que je peux poser la bombe, je rajoute la bombe. Mhm. Bon, je vois pas trop comment je peux améliorer. Bon, après, j'ai quand même fait cette partie-là. Alors, je suis pas sûr que ces tests-là, ils testent ça. Voilà, donc là, on a gagné un petit peu de perf, on va dire. Il y a toujours cette explosion-là qui m'embête, qui est quand même très très haute. Je vais supprimer celle-là. Je vais le refaire encore une fois. Je vais juste augmenter un petit peu le temps, enfin, le nombre d'itérations. Là, je vais mettre 500. Je vais relancer. L'objectif, c'est laisser vraiment la JVM chauffer, vérifier ce qui se passe. Voilà. Donc j'arrive ici. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi ça s'appelle lock? Il l'a pas vu en fait. Bizarre. Moi j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y a peut-être mieux. On recommence. Donc pendant ce temps-là, je vais regarder. Je me souviens même plus de. Donc 276. Donc on a perdu des places. Après on est qu'à 50%. Ça avance vraiment pas vite. Globalement, on est plutôt pas mal. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait comme modification. Ah si, j'ai dit s'éloigner des trous. Pas des trous, des cul-de-sac. On va le laisser finir. On fera les perfs la prochaine fois. Donc là, je suis bon. Voilà, là, il a bien détecté. Profiler, CPU. Je rajoute ça. Et on est parti pour 500 itérations. Voilà. C'est assez intéressant. Là, ah voilà, do explosion. Il a mis du temps à passer premier, mais bon, il est premier. Voilà, moi j'aurais bien mis une pièce sur le fait que copy from prenne du temps, mais finalement, bah, copier un état vers un autre état, il n'y a pas de souci. La simulation en elle-même, elle prend pas longtemps. Où est-ce qu'elle est? Ici? Non, ici. Ouais, ça va assez vite. Après, elle délègue beaucoup à d'autres trucs, donc ça va assez vite. Elle délègue beaucoup à d'autres méthodes, mais voilà. Donc, on a toujours cette explosion à 21%, et puis les actions possibles à 12%. C'est vraiment cette partie-là, Do Explosion, où il faudra essayer d'être intelligent. Donc, c'est dans le simulateur. Donc, Do Explosion, voilà, cette partie-là. Donc, celle-là, on voit, hein, il y a beaucoup de lignes, mais finalement, on n'y passe pas beaucoup. Là, je pense que c'est ça et ça qui nous embête. Alors, est-ce qu'on pourrait, peut-être en changeant de modèle, trouver beaucoup plus vite où les bombes s'arrêtent, en faisant par exemple un, un masque, mais ça nous ferait changer beaucoup de choses. Donc un masque, le principe, ça serait de dire on modélise la grille sous forme de, de bits, et en fait on regarde avec des masques, enfin avec des et, des ou, des XOR, etc. euh, on trouve rapidement où s'arrête l'explosion. Donc plutôt que de faire cette boucle, en fait, on pourrait peut-être savoir directement en faisant
longue masque égale un truc et un autre truc, comme ça, avec peut-être aussi des décalages. On pourrait peut-être savoir très très vite où est-ce qu'on s'arrête, ce qui nous permettrait de ne pas faire la boucle en fait. Donc c'est une possibilité, mais ça demande beaucoup beaucoup de travail, mais c'est le genre de choses qu'on fait une fois qu'on a notre simulateur qui est bien fait, une fois qu'on a une IA qui tient la route, en fait quand on va chercher à améliorer les perfs, c'est d'optimisation qu'on va essayer de faire. Donc voilà, donc bon, bah, quelques améliorations de perf qui n'ont pas coûté trop cher, a priori qui n'ont pas cassé les tests. Ça, voilà, donc encore une fois, je vais laisser les batailles se terminer. Donc là, on voit que quand même pas mal de victoires. Ici, je me suis fait désintégrer. Je vais regarder pourquoi. Euh, alors, je suis le rose. Bah, du coup, là, il faut que je reste là, hein, parce que... Et je choisis... Ouh, je choisis... Pourquoi je fais ce choix? Ok, ouais, c'est bien. Par contre, là, la question, c'est pourquoi je ne bouge pas. Donc là, je devrais bouger pour me mettre juste derrière lui. Ok. Et là, ça serait mieux que je monte pour m'éloigner de lui. En fait, en gros, c'est si je suis derrière lui, si je vais à la place où il est, c'est pas une bonne chose. Parce que lui, s'il pose une bombe là, moi, je vais mettre un tour de plus à m'en défaire. Donc je pense que s'il a une bombe et que je suis derrière lui, il faut que j'ai un malus si je vais sur sa case. Et là, je vais sur sa case, je le suis. Et alors là, c'est... Ah, c'est lui qui a posé la bombe. Alors est-ce que je peux... Ouais, là, je peux pas m'en sortir en fait. C'est exactement le cas que je disais, c'est je suis derrière lui, il a posé la bombe, et là, celle-là est à 3, donc il me faut un 2 3 coups pour me cacher, et lui, il en faut que 2. Donc il faut vraiment essayer de ne pas se retrouver derrière quelqu'un, derrière dans le sens où euh, il faut pas aller à la position, il faut pas aller sur, il faut un malus pour aller quand on va sur la position où lui-même était. Donc lui, il n'a pas encore bougé. Quand on est au tour 0, il faut avoir un malus pour aller sur sa position. Après, il y a des cas où ça peut être intéressant, mais il faut un petit malus. Peut-être pas grand-chose, mais là, par exemple, enfin, imaginons qu'il n'y ait pas cette case ici, cette bombe ici. Si j'ai le choix d'aller en haut ou d'aller en bas, vu qu'il est en bas, il vaut mieux que j'aille vers le haut pour m'éloigner de lui, sachant que je suis derrière. Après, je pense que dans une stratégie agressive, c'est bien d'être derrière quand il va se coincer, parce qu'on peut poser une bombe pendant qu'il est coincé. Mais là, moi, ma stratégie, elle est quand même très très défensive. Donc je pense qu'il faut que je mette un petit malus pour les cas comme ça. Donc je vais laisser le run se terminer pour voir à quel niveau j'atteins. Et puis, ben, on fera ça dans la prochaine vidéo. A plus.